Je suis content. Ils ont fait justice pour Delphine Juila. Ils ont donné 30 ans de réclusion criminelle dans le tribunal del Tar l'État. Ah ouais, ça t'aide fou qu'il avait le mec, regarde. Le mec, il acceptait pas en fait que sa femme il le quitte en fait. Il perdait tout. Il perdait la fumée parce que merci à elle, et parfois, et parfois tout le temps, il prenait l'argent de pour aller acheter, je sais pas. Il dépensait son argent, que c'est pas lui. Ah ouais, lui, il fumait plus qu'un ouf. Il tapait son fils, tout ça, donc avant de tuer sa femme, il avait dit à tout le monde, si elle me quitte, je le tue. Donc il l'a tué, mais vraiment ils les ont attrapés. Bravo, bravo à la justice. C'est plutôt bien organisé et le véhicule va s'en aller sans difficulté. Dominique Rizet, un mot sur cette image que l'on voit sur cette foule menacée pour voir cet homme mis dans ce fourgon et ramené en prison. La fascination des assises. Ah ouais, là, tu es le mec plus connu de l'État, tu vas rester pendant 30 ans. De toute façon, après, ils vont t'oublier, mec. Donc, c'est juste une histoire d'un jour à une autre. Donc, tu as tué ta femme pour rien, mec. Et donc, tu vas rester en prison pour toujours. Tu as perdu tes gosses. Bien fait pour ta gueule. Bravo à la justice. Bravo, bravo, bravo. 30 ans de réclusion criminelle, regardez. Je suis très content. Je suivais cette affaire depuis longtemps, hein. Depuis sa disparition même, on va dire. Je savais que c'était lui depuis le départ. Je l'ai dit en plusieurs vidéos que j'ai fait. Vous pouvez regarder, vous pouvez aller sur YouTube, sur TikTok où je postais mes vidéos. Je disais il était coupable. Moi, je lui ai demandé 50 ans de prison, mais après, ils ont donné 30 ans, ça va, sur mi carrière. Et nous sommes en direct avec Pauline Rongier. Bonjour, vous êtes l'avocate d'Amy, la meilleure amie de Delphine. Merci d'être en direct sur BFM TV. Cédric Jubilard, condamné, donc reconnu coupable du meurtre de Delphine. C'est une satisfaction? Ouais. Alors c'est une satisfaction d'insu pour ma cliente. C'est aussi, je crois, il faut le dire, une décision historique, progressiste, parce que pour la première fois dans l'histoire des violences conjugales, un homme est condamné pour meurtre conjugal, pour féminicide conjugal, alors qu'on n'a pas retrouvé le corps. Et ça, c'est inédit. Et c'est pour ça que c'est une décision historique qui marque une étape importante contre les violences conjugales. Ah, lui, il a cru avoir fait le crime parfait, mais ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on l'a entendu de la part de tous les avocats des parties civiles, la priorité, c'est de retrouver le corps de Delphine. Bien sûr, ça n'a jamais cessé d'être ma priorité avec celle de ma cliente. On avait d'ailleurs fait des demandes en ce sens pour... Je crois que le corps il doit être dans la maison même. Je vous jure. Il doit avoir un truc que le mec il a construit, je sais pas, des blocs, des parfums, je sais pas, t'as vu, un doublage, anti-placo, un via 13, via 10, je sais pas, ça se passe, ça cache. Ni vu ni connu, hein, c'est comme ça. Hein. En plus, elle n'était pas, regarde, elle était comme elle, la fille qu'il a tué Delphine. Elle n'était pas grosse, donc tu peux la mettre sur... Comme l'espace, tu n'avais pas le plus large de la télé là, le plus petit de la télé à droite. Là, là. Tu peux la mettre là. Tu mets ton placo, divine connu là, tu mets du corps là, dans l'espace où il y a la télé. C'est vrai. Parce que pour un corps, ça suffit 10-20 cm, pas plus. Hein. Après les vis, les placos, tout, il aplatit. Donc ça sert bien et c'est bon. Hein.
Après la tête, tu vas pas la mettre de face, tu la mets de côté et ça reste del même côté del même épaisseur du corps. Hein. Et sinon, Eh oui. on le doit très proche et puis on doit aussi, pour la justice, de tout mettre en œuvre pour retrouver Delphine Ouzek. Vous avez pu vous entretenir avec votre cliente, quelle a été sa réaction? Alors, elle est à la fois, comme on avait pu en discuter et le prévoir, elle est à la fois évidemment soulagée que cette absence de corps n'est pas en plus de les lieux à une impunité de l'auteur des faits, hein, puisqu'elle n'a aucun doute, elle n'a aucun dans toute la procédure. Mais ça marque. Repose un peu, Madame Delphine. Repose un peu. Ya t'as pitié que el tatón, el cura que te pa mort, ma chérie, mais j'espère que dans ses rêves, tu viens la conforter, il lui dit que tu vas bien, et je sais pas, t'as vu. Tout est possible. Hein. Non, il y a un autre monde à part celui où on est. C'est vrai, hein? Ça se trouve que la tonne. J'espère qu'elle soit contente où il est parce que son martyr, il a mérité ce qu'il a eu. Votre cliente est inquiète de cet appel? Non. Non. Tout ce qui va gagner le mec s'il fait appel, ils vont lui doubler la peine, j'espère. Merci beaucoup Pauline Rondier d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, 16h30, émission spéciale parce que Cédric Jubilard a été reconnu coupable d'avoir tué son épouse Delphine Jubilard qui s'est disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il est condamné à 30 ans de prison. Sa défense a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait faire De ton sitio con, no sé, tracer avec vous le fil de cette décision. un camarón. ¿Sí me entiendes? Culpabilité d'avoir tué sa femme Delphine dans la nuit de décembre 2020, une condamnation à 30 ans de prison. ¿De pescado o de candela? De pescadito. Et Cédric Jubilard qui est parti il y a quelques instants avec ce convoi direction la prison de Seyss, là où il va attendre son procès en appel qui sera organisé Aunque el de la también es bueno. dans un an. On va écouter les avocats de la défense et ils s'expriment à l'instant. Ay, mira tú, bebé. Le premier sentiment était la déception, je dirais désormais c'est en train de passer. Quelle déception, attends, t'as voulu embrouiller, comment s'appelle ça, la cour, tout ça, en disant, era la fiscaladora de l'avocat de Cédric, y el micro il le cache. Elle a dit, ouais, je sais pas, le téléphone de Lamont, il a borné le jour de la disparition à temps. Il a raconté n'importe quoi. Il a voulu distraire les jurés, tout ça. Au Roman, t'as vu, ils ont vu que c'était... Cédric Jubilard nous a déjà, d'ores et déjà, confié à la fois sa volonté, la mission de faire appel et la mission de continuer. Emmanuel Franck et moi-même là, le défendre. On est en train de partir là, dans une voiture aux vitres teintées avec le Gérard Parisien. Il retourne à Seyss, il route à l'isolement. Oui, en ligne, il retourne à l'isolement. On verra dans les jours qui viennent pour demander la levée de cet isolement qui n'a plus lieu d'être. Le procès a eu lieu, les témoins ont été entendus. Il n'y a plus aucune raison que cet homme soit maintenu à l'isolement. Ça confine à la torture et on va quand même arrêter cette situation profondément scandaleuse. Et vous avez dit que ça l'avait broyé un peu cet isolement, que ça l'avait en effet dépersonnifié presque. C'était vos mots hier. Écoutez, je crois que j'ai pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a cru le mec que tu vas tuer quelqu'un et tu vas rester en liberté? Attends, tu pars en prison, mon frère. Hein? Et tu mérites, c'est ce que tu vas, frère. C'est comme ça. Si tu deviens fou, tant mieux pour toi. Regarde sa tête de fou qu'il a. Avant qu'il aille en prison, il a déjà sa tête de con. Regarde. Et ils se les ont fait disparaître parce que moi, ils savent que je l'enregistre. Ouais, elle est là, ils les ont apparaître encore. Regarde sa tête de con qu'il a le mec. Tête de violeur, je sais pas, de fou. Hein. Regarde, sérieux pas? 30 ans, ils les ont donné. Bien fait pour sa tête, pour sa tronche. Même sa maman, il était parti là au tribunal. Hein. Parce qu'elle savait, parce que lui-même, il a dit, je vais la tuer.
Et c'est pour ça son plus grand regret de sa mère. Et il était parti au tribunal pour que la justice soit faite pour ses petites. Ah ouais, parce que vous, si elle soutenait son fils, on m'a dit qu'il n'était pas coupable, mais dans sa conscience, oui. Mais au roman, il était parti là-bas, il a dit, voilà, mon fils me l'a dit ça, et je regrette de ne pas avoir rien fait, ne pas avertir la justice à des autres personnes, à Delphine même. Donc, le mec, un mois, 15 jours plus tard, même pas, et il a fait disparaître sa femme, sa belle-fille. La justice le suit, mais c'est un détenu qui, de toute façon, quelle que soit l'issue, sera quand même particulièrement surveillé, d'autant plus qu'il y a ce procès en appel dans quelques mois. À l'isolement, parce que je suis susceptible de rencontrer des personnes qu'il ne devait pas rencontrer, mais à l'isolement aussi, et ça, on peut le dire, pour sa propre sécurité, parce qu'on sait qu'en prison, les auteurs de meurtres sexuels, de viols, ont toujours été des personnes, ça change un peu maintenant, qui étaient menacées, et qui étaient frappées d'ailleurs, parfois, voire pire, par d'autres détenus. Maintenant, l'administration pénitentiaire prend soin d'eux. Ce sont des personnes qui en général ne posent pas de problème. Vous savez, les délinquants sexuels, les auteurs de féminicides, ce sont des gens qui se tiennent bien en prison, parce qu'ils vont sortir un jour et ils le savent. Donc ce sont des gens extrêmement, lisses, qui parlent très très bien aux surveillants, ils les appellent le chef, le gardien, surveillant, qui ne vont jamais insulter un représentant de l'administration pénitentiaire, parce que ce sont des gens qui vont sortir et qui vont même sortir. Alexandra Gonzalez, on a parlé de ce vertige de la défense qui s'était cru pendant 24 heures qu'elle a... Le violó, pareil, il ne doit pas sortir de prison. Là, on a vu des visages marqués. À chaque fois qu'il y a un violoriseur, parce qu'apparemment il était déjà soigné, mais il commet toujours des viols. C'est vrai. Le jour où Delphine Jubilard disparaît, ce jour-là, son amant, qui est venu d'ailleurs à la barre, a dit formellement à sa femme qu'il allait la quitter pour vivre avec Delphine Jubilard. Et le soir de la disparition, quelques heures avant la disparition, tous deux échangent des messages qui ont été lus à l'audience la semaine dernière. On a vu affiché sur un grand écran. Ils échangent des messages sur la plateforme Snapchat et tous deux disent ça y est, c'est le grand soir, je vais commander 6 bouteilles de vin pour fêter ça. C'est vraiment, on sent le moment pour eux où ils vont officialiser leur relation qui jusqu'à présent était extra-conjugale depuis l'été. On est à ce moment-là en décembre. Au moment où Delphine Jubilard envoie un dernier message, la dernière trace de vie d'elle, c'est un message à cet homme-là, à son amant, un message d'elle avec une photo en petite tenue. Donc le contexte de la disparition et ce qu'a dit l'accusation, ce qu'ont dit les avocats généraux dans leur réquisitoire, c'est que c'est probablement ce dernier message qui a entraîné une colère qui s'est avérée être un meurtre, c'est ce que dit aujourd'hui la justice, de Cédric Jubilard. La fille, elle donnait plus la fortune al mec qui dit, ah ouais, en plus tu te mets un petit tenue et tu l'envoies des photos sexy, tout ça, c'est à ton amant. Attends. Et c'est là qu'il a pété un câble. Il savait que c'était perdu. Quand même un expert qui a dit que ça n'était absolument pas possible de les trouver dans cet état-là, juste en marchant dessus, en s'asseyant dessus, en les faisant tomber, c'est qu'il y a eu un geste Brusque. Il y a cette voiture de Delphine Jubilard qui, le soir de la disparition, est garée comme elle le fait tout le temps, capot vers le haut, et qui, le matin de la disparition, est capot vers le bas. Autant d'éléments qui sont venus aggraver, si je puis dire, l'accusation pour Cédric Jubilard et qui s'est transformé aujourd'hui en verdict de culpabilité. Maître Rajan, on a entendu les avocats de la défense qui disent bon, c'est vrai, on a été déçus, mais on a déjà... En tout cas, c'est un bon procès, il a mérité ce qu'il a fait. La charge est lourde de cette affaire et on l'a vu hors du commun. Tu ramasses, tu récoltes ce que tu sommes. Il se projette Tu sèmes, tu récoltes ce que tu sommes, c'est ça le truc. En tout cas, je suis content pour la justice, pour ses enfants, la justice pour la mort de sa mère.